Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre review vidéo consacrée à un set Lego Ninjago, donc le set numéro 9450, donc Epic Dragon Battle, le plus gros set de la seconde vague Lego Ninjago 2012. Voilà, et donc souvenez-vous, dans la première partie de la review, on avait parlé du dragon et des figurines, donc maintenant on va parler du grand serpent, aussi appelé grand dévoreur, ainsi que de la structure qui est en fait une espèce de prison serpent, voilà. Et donc, on va continuer avec le grand dévoreur, je pense. Hein, ce sera le mieux qu'on puisse faire. Alors, on va commencer avec la base, en fait. Donc, la base ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Donc, on aura deux pièces avec diagonale. On aura aussi, et ça, c'est intéressant de noter ça, parce que ce sera, on va dire, un élément qui va revenir sur les différents tronçons de la queue. À l'avant, enfin, on aura là, dans le cas présent, euh, une une fois 4 avec des trous techniques, donc pour accrocher la partie supérieure. Donc comme on peut voir, la partie supérieure tiendra grâce à des pièces à angle, hein, comme vous pouvez le voir, angle de 5 accrochés ensemble pour plus de solidité. Et donc là, par contre, là, la queue en elle-même sera sur ball job. Donc là, par exemple, on a un connecteur avec deux tenons au-dessus. On notera aussi la présence donc de pièces latérales, donc des pièces avec des tenons latéraux, qui serviront là, dans le cas présent à caser cette petite pièce-là. Et comme on peut voir, ça rend assez bien. Quand on regarde de haut, on a les deux pièces qui s'enchaînent plus ou moins. Bon, on a une petite différence de 1 mm à peine, quoi, 0,5, mais ça marche assez bien, je trouve qu'on aura une belle forme courbée, et donc bien sûr au-dessus on aura une pièce courbée un peu plus grande, qu'on retrouvera tout au long de la queue. Second tronçon, donc là qui tient sur une grosse 4x6, donc pourquoi ça sur une grosse 4x6? Tout bêtement pour pouvoir maintenir le dragon le dragon, n'importe quoi. Le serpent en place, pour que ce soit vraiment que la queue sert, on va dire, de socle, mais c'est vrai qu'en ça c'est un peu moche parce que les tenons ressortent sur les côtés, et d'ailleurs les tenons ressortent aussi sur les côtés ici, ce qui est un peu laid je trouve, je n'aime pas trop. Donc là on aura de ce côté-là un bol jaune plus 4 tenons, donc bol jaune plus brique, et l'autre un connecteur. Il n'y a pas grand chose d'observer là-dessus, comme peur, c'est un peu similaire, on retrouvera des pièces pentues, enfin des pièces lisses, etc. Ensuite, bien sûr, au fur et à mesure, la queue va devenir de plus en plus fine. Donc là, comme peur, maintenant, on regarde toujours notre ball joint plus connecteur, parce que là, on a vraiment le minimum, hein, donc une 2x4, des pièces à nouveau avec des tenons sur les côtés, donc elle a encore des tenons qui sont apparents, et des petites pièces lisses ici, et une pièce lisse 1x4 à ce niveau-là, enfin une pièce un peu téléphone, quoi. Vu qu'il y a des tenons qui ressortent un peu sur les côtés, c'est un peu une forme de téléphone. Mais si vous voulez appeler ça, vous pouvez appeler ça une pièce arc courbé, lisse, 1x4. Et enfin, le bout de la queue, donc avec un ball joint, sauf que de l'autre côté, on aura bien sûr une accroche ronde, voilà, et la queue en elle-même ici. Et des tenons à ce niveau-là. Et son accroche ici. Et donc là, on a toute la queue qui est finie. Donc c'est quand même assez... Voilà, on va juste un peu ajuster la focus. Enfin, le focus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pas grand-chose à observer là-dessus. Ensuite, on va passer donc maintenant à la partie un peu le tronc de dragon, la partie qui sera vraiment verticale. Donc, on va commencer, il faut que je retrouve la pièce. Oui, c'est ça, excusez-moi. Donc ça, c'est un tronçon. Donc, cette fois-ci, quelle est la différence entre les tronçons? Putain, faut vraiment que voilà, mettre le focus à ce niveau-là. Quelle est la différence entre les tronçons, la queue et les tronçons, on va dire, un peu du tronc lui-même? Eh bien, c'est tout simple. Cette fois-ci, la base, ce sera de prendre une 2x4, une pièce un peu équivalente, et de mettre à l'avant et à l'arrière des 1x4 plus trous. Donc, comme pour avoir des pins, des trous techniques, pour pouvoir caser en fait des pièces comme ceci, donc avec une fois plus des angles, pour donner une inclinaison au serpent. Ensuite, après, on utilisera sur le côté des pièces idem, donc des pièces, bon, c'est un peu tout qui est parti à la fois. Mais on utilisera des pièces comme ça, donc avec des tenons au-dessus, mais surtout sur les côtés, et on accrochera ensuite des pièces lisses, comme vous pouvez le voir, courbées. Hein, donc là, par exemple, on a 3, on a des pièces en diagonale en plus. Bon, voilà. Ça, on case ici, dans ce sens-là. Comme ça, l'avant sera recouvert. Bon, par contre, l'arrière, là, ça sera un peu moins recouvert. Ensuite, on aura ce tronçon-là, donc idem, hein, une 2x4, des trous ici et là pour caser donc nos pièces à angle de 5 qui sont reliées ensemble grâce à une pièce grise pour pouvoir maintenir le dragon. Et ensuite sur les côtés des pièces avec tenons pour caser, donc par exemple ici comme vous pouvez le voir, des pièces lisses, d'ailleurs ça c'est des stickers, hein, donc 3 stickers à poser ici par exemple, et cette partie-là. Donc ça, on le met maintenant ici. Là encore, par contre, c'est un peu bizarre, je tiens à dire, c'est pas très très joli. Ça, hein. Pourquoi est-ce qu'on a une partie lisse ici, puis ensuite une espèce de partie lisse mais ronde à ce niveau-là? Je ne sais pas, franchement, c'est un peu bizarre. Et enfin,
Dernière partie du tronçon qui servira aussi de mâchoire et de cou pour accrocher la tête en fait, ça ressemble à ça. Donc on part du même principe, on aura nos accroches ici, sauf que là par contre on aura une pièce un peu plus lisse à l'arrière pour donner un peu de forme à l'ensemble. On retrouvera notre pièce ici latérale pour mettre des choses ici qui sera assez utile. Et pour le reste, on va prendre une pièce comme on peut voir grise foncée, donc ça sera un peu l'ordinaire là. Grise foncée ici, avec carrément une pièce roche en fait qui est utilisée là par la mâchoire inférieure. Pourquoi c'est une pièce comme ça? Vous comprendrez après pourquoi, mais je vais vous dire que en fait on va tous se servir du trou qu'il y a ici en fait de la pièce. On va vraiment servir du relief de la pièce, ce qui est assez intéressant. Vous noterez les petites dents à l'avant ici, et surtout par contre ce qui est intéressant de noter, ce sont ces pièces là, donc 2 fois 1 avec 3 en croix qu'on a ici et là, qui serviront à accrocher des pièces comme ça pour pouvoir en fait mettre la mâchoire supérieure pour pouvoir la refermer et l'ouvrir tout bêtement. Parce que si on la referme, c'est qu'on l'a ouvert en premier lieu. Donc voilà, hein. Comme on peut voir, ça c'est marrant, vu qu'en fait, la pierre vraiment tient, elle devrait tenir comme ça comme base, mais là elle tient vraiment sur le côté en fait, donc c'est assez rigolo. Ensuite, donc, la partie supérieure, comment est-ce que ça marche? Eh bien, c'est assez simple, un peu comme tête de dragon, j'en ai déjà par le passé, on va prendre 3 pièces charnières, donc une ici, une là et une à ce niveau-là pour pouvoir faire une forme de triangle. Bon là, contrairement aux pièces charnières sur les dragons sur les serpents de base, excusez-moi d'ailleurs si j'ai dit dragon auparavant, donc sur les serpents de base, là par contre, les charnières vont revenir en arrière, alors qu'avant, souvent, elles sont comme ça, quoi. Elles sont comme ça, tandis que là, elles sont comme ça. Voilà. Hop, non. Hop, au lieu de comme ça. Voilà. Et donc ça fait qu'en fait la mâchoire partira un peu en arrière, comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr, ensuite on va relier différentes barres, et sur ces barres on va caser des pièces comme ceci pour avoir des tenons sur les côtés. Donc comme au milieu, on aura cette pièce-là avec ça qui servira comme œil, assez spécial, mais bon, pourquoi pas. Donc sur les côtés on casera des pièces vertes ici, donc pièces lisses plus accroches pour mettre des espèces de dents. Ça va se mettre comme ceci. Voilà, à ce niveau-là. Et enfin au-dessus on casera ça. Donc une fois les pas coutumes, on va utiliser un espèce de garde-boue de voiture pour faire la paupière. Donc comme vous pouvez voir, on l'utilisera juste par la partie supérieure, on va pas la partie inférieure. Et vous remarquerez aussi l'ajout d'un peu de vert foncé. Et de jaune aussi, qui sort un peu de nulle part. On aura aussi doré qui sortira un peu de nulle part, ce sera un peu bizarre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, pièce lisse, pièce un peu plus franche. Ensuite, on aura cette partie-là, donc comme vous pouvez le voir avec une longue 2 x 10 peut-être, avec des pièces là, avec un seul tonon d'ailleurs doré comme je disais, ça rend un peu nulle part. Et donc on a ces pièces là à ce niveau-là, et comme on peut avoir une pièce pentue ici inversée pour pouvoir en fait caler la pièce dans le bon angle en fait, pour que vous mettiez la pale dans n'importe quel sens. Grâce à ça en fait, vous pouvez voilà, la mettre comme ça et elle reste bien droite. À nouveau un sticker. Et donc comme par ce côté, cette pièce avec des trous ronds qui seront assez utiles, hein, ces pièces 2 x 2 plus trous ronds. Donc ça on le case à ce niveau-là au-dessus. Ce qui fait qu'au final la pièce tient uniquement sur l'arrière du modèle, comme on peut voir là, ça bouge un peu quoi, voilà, pour les maniaques de ce type de choses-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on utilise maintenant ces trous-là, donc pour caser ça sur la partie supérieure. Donc en clair, je le fais ici. Voilà. Maintenant on a ça, donc il ne me reste plus qu'à faire prendre cette partie-là, pièce technique, avec un trou en croix, enfin une pièce croix et une pièce ronde qui ressort, aussi formée en ronde. Je mets ça comme ça, et enfin, je couvre ça à l'aide de cette partie-là, avec un sticker. Dans la photo, c'est un sticker qui est transparent. On n'a pas un sticker avec du vert et ensuite les couleurs comme ça. Dans le fond est vraiment transparent. Donc attention aux traces de doigts. Et voilà. Notre tête est faite, donc comme on peut voir, elle peut s'ouvrir et se refermer. Et en fait, vous pouvez voir la bloquer, parce qu'on peut voir, c'est sur un port de rotation très simple, c'est pas à cran, donc en clair, vous ne pouvez pas la coincer. Et donc, voici le serpent au complet. Donc, j'ai un peu bougé ma caméra, voilà. Et donc, voici le grand dévore fini. Comme ceci, je pense. Voilà. Petit turn around. Donc niveau articulation rapidement, vous avez 1, 2, 3 ball joints au niveau de la queue, donc en clair vous pouvez un peu les bouger sur les côtés ou en haut comme ceci si vous le voulez, même si bon, comme quoi il tient bien, donc il n'y a pas de problème. Après ça fait un peu moche de lever ça quand on a une espèce de grosse plaque 4 fois en dessous, mais bon, vous pouvez le faire néanmoins. Bien sûr, le tronc ne bouge pas et la tête, comme j'ai dit, peut s'ouvrir. Et vous pouvez l'ouvrir, mais ça ferme directement, vu que forcément là, comme on peut voir, on est sur un angle qui part dans cette direction, forcément la pièce ne tient pas toute droite comme ça, donc elle retombe forcément. Et donc oui, effectivement, à quoi ça sert d'avoir
on va dire, dans une roche, et bien tout bêtement, parce que maintenant, on peut ouvrir ça. C'est bizarre, ça s'est bougé. Ouvrir ça, mettre la figurine dedans, comme ceci, et refermer la tête de dragon. Bon là par contre il est un peu... je crois que... avant que ça se mette comme ça, peut-être plus dans ce sens-là, enfin bref, voilà, vous pouvez refermer la tête ensuite comme ça. Du serpent, j'aurais pas dit un dragon, je sais pas pourquoi. Mais là c'est un serpent, pas un dragon. Le dragon il est dans la partie 1 de la vidéo. Donc voilà, un peu le mécanisme. Et qui est somme toute assez plaisant, voilà, de notre serpent. Je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est fait. Le grand dévoreur qui n'est finalement pas si grand, mais qui a quand même une bonne taille. Il n'est pas non plus ultra petit, il a quand même une bonne taille. Et, ça nous fait quand même un bon gros serpent. Un bon petit spécimen. Mais qui n'est pas si petit que ça. Voilà, allez. On passe maintenant à la structure, donc, avec la truc, et je me rends compte que j'ai une camembine. Une grosse partie ici. Et donc, bah, je pense qu'on va commencer par on va peut-être commencer par la partie à l'avant de la structure. Donc c'est là-dessus. Donc bon, la structure sera avant tout faite avec des plaques et des briques de base. On verra ça un peu quand ça marche. Donc voilà, des plaques comme ceci. Ensuite on mettra plusieurs briques rouges foncées, ce qui est assez classe pour faire en fait des pièces. Donc on peut voir bien sûr des pièces pentues, donc on mettra en des positions un peu différentes pour qu'on ait vraiment un peu une structure de pierre. Donc par exemple des grosses pièces 3x3 comme on peut voir ici avec un angle, des pièces comme ceci avec différentes hauteurs pour donner un peu un aspect un peu chaotique, un aspect naturel, ça rend plutôt bien, voilà. Ensuite, il faut qu'on cette partie à l'avant, on va pouvoir passer à la partie centrale. Donc là, par contre, ça va être un peu plus de temps à expliquer. Comme vous pouvez voir, elle est tenue sur deux pièces d'arche assez grandes. Bon, ces parties-là serviront à faire un peu, on va dire, à accrocher les deux pièces, la partie avant et la partie arrière ensemble. Voilà. Et à coincer tout ça ensemble. Ensuite, donc, bah, comme vous pouvez le voir, à l'arrière déjà, vous pouvez noter la présence d'un mur avec une fenêtre. Ça, on comprendra pas comment ça marche. Idem d'ailleurs au-dessus, voilà. Et donc, bah, au-dessus, comme on peut le remarquer, tout tient sur cette plaque-là. Donc, on aura bien sûr l'utilisation assez abondante de briques, donc briques avec une texture brique comme ici, ou comme là, par exemple, hein, comme vous pouvez le voir, une chouette forme avec des petites pièces cylindriques, et ça va tenir s'il vous plaît, avec des petites pièces cylindriques. On aura aussi des colonnes sur les côtés qui ressortiront un peu, donc c'est assez classe. C'est pas non plus une structure vraiment toute droite, toute carrée. Comme vous pouvez voir, bah, c'est pas, voilà, les murs ne sont pas droits, quoi. Par exemple là, on a l'angle à ce niveau-là, on a la partie qui ressemble, ça marche assez bien. On notera la porte de prison aussi qui est assez cool parce qu'elle est faite avec des petits clips, ensuite des bras de bottes qui maintiennent la porte. Donc on la ferme comme ceci, voilà. On peut l'ouvrir facilement. On va voir sur l'intérieur. Là. Donc les gars, vous pouvez peut-être pas voir, il y a un sticker avec des marques de jours passés, ce qui est assez classe. Et au-dessus, le reste, bon, j'en parle peut-être un peu, je vais peut-être en parler maintenant, ce sera fait, mais voilà. Vous avez des pièces un peu plus foncées, vous avez deux sabres comme ça qui sont assez classe, hein, comme vous pouvez voir, et des pièces pentues, et surtout là, on a aussi des parties lisses qui seront utiles par la suite, avec du bleu qui ne se verra pas, et enfin, à l'arrière, la poubelle qui tient sur un pont rotation, donc pour en fait faire tomber sur le prisonnier de l'acide. Donc c'est pas très très sympathique, mais bon. Ça, ensuite, on case comme ceci. Voilà. Donc ça s'accrocher. Et quitte à faire, on va peut-être finir l'avant, oui. Alors par contre, maintenant, je me retrouve avec une... Ah non, c'est bon, je pense que je peux la mettre. Donc oui, effectivement, la pente, c'est très simple. Hein, des pièces avec une rotation à ce niveau-là, donc accroche mâle femelle. Une bonne grande plaque 4x12 au moins. 4x12, voilà. Et une petite araignée rouge qui donne en plus. Donc on met ça comme ça, bon ça c'est franchement c'est un peu trop sommaire je trouve, hein, selon moi c'est un peu, ça arrive au moins ça remplit, mais après c'est un peu trop simple. Ensuite, donc, par contre je pense que ça c'est censé se mettre à ce niveau-là. Ouais, mais ça on mettra après. Donc là de la structure, en fait c'est une porte qui s'ouvre, même une partie rocheuse qui s'ouvre, donc en clair on va retrouver nos brique rouge, on va retrouver notre grille qui tient sur nos deux clips comme ça, et surtout on va retrouver une pièce de rotation à ce niveau-là, voilà, une pièce charnière. Donc on va trouver une pièce charnière à ce niveau-là, voilà. Ça, on va l'accrocher normalement ici. Ou pas. Alors attendez, parce que là, je sais pas ce que je fais, non ça devrait être bon. On va mettre ça comme ça.
Et donc voilà, j'ai accroché ça ici, et donc maintenant, comme tu peux voir, je peux ouvrir cette partie-là. Donc effectivement, là, plus que la partie qui s'ouvre, c'est vraiment toute la roche qui s'ouvre. C'est un peu spécial, mais bon, elle doit être creusée en dehors de la montagne, je pense. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais, j'ai mis la pièce comme je pensais être le mieux. Et enfin, on va passer maintenant à la partie supérieure, qui est tout aussi, voire même mieux. Donc, on va prendre ces éléments-là. Donc comme on peut voir, c'est une 2x4, on a différentes pièces. On a aussi et surtout des pièces charnières. Et comme on peut remarquer, en fait, on va caser cet élément-là. Donc grosso modo, une pièce diagonale avec une... Ça, vous comprendrez pourquoi ça sert. Des pièces, comme on peut le voir, rotation. Et dessus, on va caser donc, cette pièce qui est une pièce imprimée. Donc c'est un peu les... Ça fait partie des seules pièces imprimées du set. Donc, qui sont déjà apparus dans d'autres sets d'ailleurs, hein, les espèces de têtes de serpent et tout comme ça avec le venin qui coule. Et donc comme vous pouvez le voir, ensuite on va remettre, donc déjà sur le côté vous pouvez noter de décoration assez classe, à ce niveau-là avec les petites pièces pentues, c'est plutôt cool. Et ensuite vous avez donc à nouveau des pièces courbées pour pouvoir mettre donc le fluide qui coule, donc qui en fait fait à base d'antennes, et ça rend très bien avec une espèce de petite bulle à l'intérieur comme ça, on dirait vraiment une espèce de liquide, ça rend plutôt bien. Et donc pourquoi on a pris une pièce diagonale ici? Et bien tout bêtement pour en fait coincer, une fois n'est pas coutume, la charnière dans ce sens-là. Ça fait qu'en fait maintenant, comme on peut voir, ça ne bouge plus. Ou plus trop, tout du moins. Ça maintenant on case au-dessus à ce niveau-là. Voilà. Donc bien sûr, on va bouger un peu, on va descendre les têtes pour que notre liquide soit bien plat. Donc c'est vrai que sur mode d'emploi, on vous dit de les mettre toutes droites comme ça, mais effectivement, mais en fait le problème c'est que si vous mettez ça tout droit, vous devrez mettre en fait ça comme ceci, et donc vous aurez une espèce de trou entre les deux. Donc c'est assez moche, donc en fait avec Shadow, on s'est dit qu'on allait mettre ça comme ceci, et puis comme ça. Donc en clair, ça tient bien, et c'est un bon effet, quoi, comme ça. Et enfin, on va accrocher ça, donc 2 fois 2, ouais, pas de bêtises, 2 fois 2. 2 fois 2, 2 fois 2, quoi. 2 fois 2 fois 2, avec cette brique-là qui a une odeur de 2. On va mettre des stickers assez classes, comme on peut voir, avec un peu plus du venin qui coule dans différents conduits. Au-dessus, un casier, donc ces pièces-là qui serviront en détention sur les côtés. On aura une coupole, une antenne qui va ressortir, et comme on peut voir, 2 serpents qui sont là-dessus dorés, et ça rend super bien. Voilà. Et donc ça, ensuite, on accroche à ce niveau-là. Et donc, on a notre structure qui est finie. Comme ceci. Donc là, vous pouvez peut-être pas trop voir vu que c'est un peu de loin, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc, par contre, ça foire un peu vu qu'il y a une charnière à ce niveau-là, donc ça se prend un peu dans mon drap. Voilà. Et donc, comme on peut voir, c'est vraiment super bien fait parce qu'on a tout le venin en fait qui part d'ici, enfin, je sais pas trop d'où il vient, mais bon, bref. En tout cas, il part d'ici dans la coupole comme ça, et donc il descend tout le long, puis là, il se divise avec le sticker, comme on peut le voir, entre ces côtés-là. Vous avez même un rappel, on va dire, un peu de couleur et d'acide, avec le petit tonneau ici. Donc qui fait vraiment la liaison directe entre les antennes et les stickers. Donc ça marche vraiment du tonnerre et c'est très bien fait, je trouve. Ça marche vraiment bien. Et donc bah, bien sûr, niveau mécanisme, comme je l'ai dit, vous pouvez bien sûr ouvrir cette cellule-là. Donc attention à l'araignée que j'ai mise ici, bien sûr. Là, ça s'ouvre comme ça, ici, et l'arrière, c'est carrément tout qui part. Et enfin, vous pouvez baisser la poubelle pour lâcher 2 petites pièces, une fois une, qui représentent de l'acide. Même ça va faire un peu mal quand même de se prendre sur la tête. Et donc c'est une plutôt bonne structure, et donc je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc je vais réunir tout ce petit monde, petit, sans parler, et donc on va pouvoir faire un bilan sur ce fameux set, donc le Epic Dragon Battle, hein, il y a le mot épique dedans, donc attendez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, on va voir ça un peu ensemble. Donc déjà Dragon, la première partie, donc, je pense pas que je vais pouvoir mettre en entier. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre dans le champ de ma caméra, à vrai dire. Est-ce qu'on peut mettre la structure à l'arrière, ça se voit au moins? Ouais, ce qui est assez cool aussi, par contre, c'est qu'on peut utiliser l'arche de notre l'arche en fait de ça pour pouvoir mettre en fait le dragon en dessous, comme ceci. Voilà, ça sert pas beaucoup, mais voilà. Donc ça, je trouve ça assez classe, ça fait que le dragon en fait protéger la prison. J'ai trouvé ça vraiment. Tiens, c'est comme ça on pourra un peu voir la truc. Et les figurines enfin. Donc oui, non, effectivement, comme je disais, j'ai encore des dragons, j'en suis sûr en plus, hein. Mais je vous dire serpent, j'arrête pas de me tromper, c'est vrai que des fois, mon cerveau il me donne la vie dure des fois quand même un peu. Hein. Bref. Je vais plutôt finir ma review avant qu'on appelle une institution psychiatrique à ma place.
Donc, les différentes figurines, je vous rappelle, il y en a 7 en tout, c'est franchement pas rien. Après, vous avez mis le prix, donc logiquement, on s'attend forcément à ce que le tapis rouge nous soit dévoilé dans nos petits yeux et tout, hein. Et donc, est-ce que effectivement ce set-là, ce tapis rouge, c'est le ultime set Ninjago qu'il faut absolument? Eh bien, pas tellement. Alors, je vais m'expliquer. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est un set personnellement moi, qui m'attirait pas trop. C'est vrai que moi, je suis plus attiré par les grosses structures. Et c'est vrai qu'effectivement, souvent, les Lego, quand ils font un gros set, donc le gros set de la gamme, c'est une grosse structure. Et donc là, au moins déjà, ça, je ne peux pas leur reprocher. Ils ont effectivement voulu faire autre chose qu'une grosse structure. Ils se sont dit, bah tiens, pour une fois, on mettra un gros dragon, un gros serpent, et bon, il y aura quand même une structure, mais un peu moins grande que d'habitude, voilà. Et donc, bah là, oui, c'est une idée pas mal, quoi. Je veux dire, au moins, là, t'as un gros dragon, un gros serpent, l'un est gentil, l'un est méchant. Euh, bon, c'est une bonne idée. Mais après, au final, ce que ça veut aussi dire, c'est que, bah, au lieu de concentrer tous leurs efforts sur une seule grosse structure, au final, leurs efforts sont divisés en trois éléments différents. Et donc, ça fait bah, que, logiquement, tous les trois éléments ne seront pas du même niveau de qualité selon moi. Enfin, bien sûr, si on y met les moyens et le prix, ils peuvent être de qualité, mais bien sûr, quand on est limité par un certain prix, ça veut dire qu'ils ne seront pas tous du même niveau ou tous aussi bien, quoi. Et donc, c'est un peu ce qui est là. Et donc, ça fait qu'au final, bah, comme je dis rapidement, je reviens sur la première partie de ma vidéo, le dragon, euh, il est, il est assez joli. Je veux dire, il y a des grandes ailes, les pièces transparentes, le blanc, le noir, qui de couleur marche super bien. Les quatre têtes, bon, on n'aime pas, mais je trouve qu'elles rendent assez bien, voilà. Mais, voilà, mis à part ça, d'ailleurs, mis à part ça, mais aussi le design, parce que le design n'est pas non plus parfait, hein, comme j'ai dit. Ça, c'est pas très beau. Ça, franchement, c'est assez foireux. Je trouve que c'est un peu limite, quoi. Autant les parties rondes la rendent vraiment bien, autant, enfin, les parties circulaires plutôt, rendent vraiment bien, autant l'espèce de place pour mettre le bonhomme dedans, je trouve que c'est un peu moyen, voilà. Euh, et donc voilà, déjà le design n'est pas spécialement parfait. Aussi, j'aimerais aussi comprendre pourquoi on a des griffes ici alors qu'il a déjà quatre pattes le mec. Alors après peut-être que vu que c'est couleur marron, ça se trouve c'est des décorations en bois sur les ailes, je sais pas, hein, j'ai dit juste. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est-à-dire qu'on a un dragon qui a quatre pattes et qui a en plus des espèces de griffes sur ses ailes, c'est juste un peu glauque, quoi, un peu bizarre, je trouve. Donc voilà. Le design rend bien majoritairement, mais il y a quand même des petits trucs un peu forts ici et là. Mais aussi surtout ce qui est fort, bah, c'est que logiquement, le design prend la priorité sur la jouabilité selon moi. Parce qu'au final, bah, on n'a pas des super articulations. Alors après ça, on peut me dire, oui, mais Loser Killer, tout n'est pas dans les articulations des pattes. Effectivement, comme j'ai dit, bah, le problème, c'est qu'au final, par exemple, bah, les pattes arrière, il y a un bol jaune. Pourquoi il y a un bol jaune? Bah, tout simplement parce qu'il faut quand même que les pattes puissent soutenir la grosse masse du corps, et ça pèse quand même une certaine somme, quoi, un certain poids, ça. Donc, bah, oui, c'est logique, autant ne pas mettre d'articulation comme ça, au moins les articulations ne tomberont pas sur elles-mêmes, ça tiendra bien. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, il n'y a pas que ça, selon moi, qui est un peu dérangeant, il n'y a pas que les articulations des pattes qui foirent, selon moi, il y a aussi le fait que, par exemple, bah, les ailes, moi, je m'attendais vraiment à pouvoir les tourner comme je voulais, quoi, sur ball jaune, sur rotation. Au final, non. Les gars, ils ont pris une autre direction, ils ont pris une direction qu'au final, bah, ils ont mis un mécanisme dans le corps, donc le corps est divisé en deux, et donc, bah, quand on soulève la poignée, les ailes s'ouvrent, quand on la referme, les ailes se referment, et donc on peut adapter avec les pattes, et pour pouvoir mettre les ailes plus ou moins dans l'angle qu'on veut. Mais là encore, voilà, c'est un peu dommage, parce qu'au final, ça fait que les ailes sont soit toutes droites devant, soit repliées en arrière, soit un peu en diagonale. On peut pas les mettre comme on veut, on peut pas les plier comme ça, avec un beau jeu comme ça. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'au final, bah, je trouve que ça limite un poil la jouabilité. Après, bien sûr, pour le gosse qui veut juste jouer en faisant voler son truc autour de sa chambre, je pense que ça marche bien. En toute honnêteté, franchement, faire ça comme ça, et le faire voler avec la poney autour de sa chambre, ça marche bien. C'est vrai que c'est assez cool. Et donc, c'est vrai qu'au final, le gosse, peut-être en lui-même, au final, il s'en fiche qu'il n'y ait pas vraiment de bol jaune sur les ailes. Mais moi, ça me dérange un peu. Voilà, moi, je trouve ça un peu foireux. La queue est bien aussi, mais là, une fois de plus, on a des points de rotation qui sont super. Bah, c'est loose, quand clair, la truc, des fois, vous pouvez pas la mettre forcément dans la position que vous voulez, c'est un peu dommage. La tête, bon, c'est un seul bol jaune par tête, mais comme on a pu le voir, c'est pas trop problématique. Le seul gros problème, c'est qu'en final, quand les têtes se touchent entre elles, mais bon, c'est pas non plus ça aurait pu être pire, je pense, ça va bien encore. Voilà, une fois de plus, le problème, c'est que bon, bah, il y a une Zamar pour deux lanceurs et j'ai quand même envie de la récupérer par rapport à ma première partie de review. C'est pas grave. Ça, c'est juste que vous avez une petite sphère verte, normalement, qui se met là-dedans. Donc voilà, le dragon, bah, déjà, moi, je suis pas entièrement convaincu. Voilà, ça, je tiens à dire, je suis pas entièrement convaincu. Ensuite, le serpent. Le serpent, pour moi, donc là, une fois de plus, niveau articulation, il ne faudra pas trop compter dessus. Ce qui bouge, ça va en dessous de la queue, parce qu'une fois de plus, il faut que le dragon puisse tenir debout tout droit. Donc,
pourquoi pas. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a quand même des grosses mochetés. Donc déjà, dans le genre, par exemple, on pourra noter le gros 2 4x6 ici, qui est assez moche, hein, qui sert bien sûr de base, mais qui en soi est quand même assez laid quand on regarde de haut de côté, voilà, c'est un peu laid. Et aussi, ce que je n'aime pas, c'est les tenons apparents. Donc après, c'est vrai que des fois, certaines personnes préfèrent qu'on ait des tons pour que ça fasse plus Lego, c'est pas faux, mais dans le cas d'un serpent qui est censé être lisse, au final, avoir des tenons en plein milieu, c'est un peu faux. D'autant plus qu'au final, quand on regarde un peu ailleurs, on se rend compte que le reste du corps est assez lisse, quoi. Les grosses pièces utilisées ici et là, voilà, au final, ça fait que ça, c'est lisse et courbé. Ce qui n'est pas le cas de ça, quoi. Honnêtement, apparemment. Et donc ça, franchement, c'est assez moche, je trouve. C'est un peu... bah ouais, voilà, tu peux dire, c'est un peu, peut-être que c'est pour faire des économies de pièces niveau coût et tout, mais c'est un peu dommage d'avoir des tons qui sont apparents, alors qu'en fait, partout ailleurs, le serpent est lisse, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est dommage niveau design. Après, on peut aussi se plaindre que bien sûr, la tête, on peut pas l'ouvrir comme on veut parce qu'elle se referme directement. Après, normalement, l'idée de la mâchoire qui s'ouvre est assez classe. Pour enfermer quelqu'un est assez intéressant, je trouve. C'est une bonne idée. C'est pas faux. L'œil est un peu bizarre, mais c'est pas non plus un gros problème. Après, j'aime assez bien le haut de la tête avec l'espèce de trois pointes qui partent sur les côtés diagonales. Ça rend assez bien, ça. Donc au final, là encore, le serpent, c'est pas vraiment un must-have, quoi. Il est pas trop mal, mais néanmoins, il a les tons apparents. L'articulation, voilà, est scalée. Et après, c'est un point de se plaindre qu'il est pas si grand. Effectivement, si on compare par rapport à la série, dans la série, le dragon, il fait des mètres de haut, quoi. Il est immense, quoi. Il a la taille d'un immeuble. Là, forcément, c'est du Lego, c'est un peu petit. Bon, moi, je trouve quand même qu'il est quand même de taille assez conséquente déjà, donc j'ai pas un gros problème avec ça, mais ça peut peut-être en déplaire à certains. Mais bon, voilà. Enfin, la structure, eh bien, le truc, c'est qu'au final, moi, ce que je préfère dans le set, c'est la structure, voilà. Ça peut sembler débile vu que Lego a pris une direction un peu opposée par rapport à ses autres gros sets, mais voilà. Moi, au final, ce que j'aime le plus, mais après, c'est aussi on va dire un truc que j'aime qui est subjectif, quoi, c'est plus moi qui aime ça. La structure, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup le schéma de couleur qui amène un peu de marron, du rouge foncé qu'on n'a pas trop, donc avec les deux individus. On a donc deux prisons, une à l'avant, une à l'arrière, avec l'arrière qui donc s'ouvre un peu de façon bizarre, c'est vrai, mais l'avant normalement est plutôt cool. Et surtout, bon, on a toute la partie supérieure avec le venin qui s'écoule du l'espèce de petite cascade jusqu'à ce qu'il il coule des têtes de serpents et ça rend mais alors, franchement super bien quoi. La décoration est franchement incroyable. Les stickers aussi rendent vraiment bien, l'espèce de petite sphère ici avec le venin qui coule et tout, c'est vraiment bien fait. Après, seul problème que j'ai par rapport à la structure, c'est la rampe à l'avant qui est un peu trop simple. C'est vraiment genre, on doit couvrir un grand espace, on va sortir ta plaque 4x12 et puis basta quoi. C'est un peu dommage, une fois de plus, je peux comprendre pourquoi, mais par rapport au niveau de détail de la partie ici, avoir une grosse plaque telle qu'elle vide, c'est un peu nul quoi. Et enfin, les figurines sont sur mode qualité, elles sont assez exclusives comme je l'ai dit. Hein. Par exemple, vous avez les deux personnages ici qui sont apparus, qui apparaissent que dans cette là. Lord Yamato est apparu auparavant, c'est un set aussi qui coûtait 80€. Après, idem pour Sensei Wu d'ailleurs aussi, qui était apparu dans cette à 80€ aussi auparavant, qui est donc dans le bateau de Destiny's Bounty. Après, Jay, Lloyd ou Shokun, vous pouvez les trouver normalement des sets un peu moins chers, donc c'est un peu moins intéressant. Même après, il faut quand même savoir que Lois Elix est d'abord sorti dans cette là, la toupie, et est sorti après. Donc, une fois, donc voilà. On va dire que ce set-là avait un peu l'exclusivité pendant un certain temps. Et donc, globalement, vu que j'ai parlé des différents points, est-ce que je conseille ce set-là? Eh bien, non. Je dois avouer que personnellement, moi, c'est un set, comme je dis, qui m'intéresse pas spécialement à la base, parce que je suis plus fan de structure qu'au final de grosses créatures. Et au final, c'est un peu comme le Six Bounty. En fin de construction, quelques mois après finir construit, eh bien, je reste un peu sur mon avis. Au final, même en ayant construit 7, mon avis n'a pas spécialement changé. Alors oui, j'ai été surpris par la structure, parce que j'ai vraiment bien, mais au final, je n'ai pas été spécialement surpris par le dragon. C'est vrai, il est impressionnant, mais il y a trop de trucs qui foirent selon moi. Enfin, oui, vraiment selon moi, là. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit, des fois, le gosse, des fois, il y a certains points que ça ne générera pas. Et au final, le serpent en lui-même,
eh bien, lui aussi n'est pas trop mal, mais il n'est pas non plus parfait, quoi. Il a des grosses pièces qui ressortent pour faire une base qui tienne, donc c'est moche. Les tons ressortent, c'est pas super bien. La tête qui s'ouvre et qui se referme automatiquement aussi, c'est pas génial. Je préférais avoir un peu plus de contrôle sur mon set. Donc au final, bah, c'est un set que je peux pas vous conseiller parce que quand même, il coûte entre 100 et 120 euros. Et selon moi, eh bien, je vous recommanderais pour la même somme, si vous comptez dépenser 100, 100 euros en Ninjago, bah personnellement, je vous conseillerais d'acheter plusieurs sets. D'acheter, je sais pas, moi par exemple, mettons, bah je sais pas moi, par exemple l'hélico serpent et mettons l'hélico et le méca serpent, parce que le méca serpent il rend bien, et d'acheter par exemple bah, la moto de Jay ou encore l'espèce de bolide de coke. Voilà. Je pense que franchement, si vous voulez avoir, pour la même somme, pour 100 euros, vous pouvez très facilement vous payer aussi un élément serpent, un élément ninja et une structure pour le même prix, et ce sera mieux, je pense. Après, bien sûr, il faut quand même noter, après c'est intéressant, c'est le seul dragon de cette année-là en Ninjago, et c'est le seul serpent, vrai serpent en brique aussi. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est un set, il y a plein d'exclusivités, quoi. Il y a un gros dragon, un gros serpent, des figurines assez rares qui sont cool. Mais voilà, franchement, à moins d'être complétiste, à moins d'être fan de Ninjago, à moins de vouloir compléter votre collection de dragons, c'est déjà les 4 de 2011, eh bien, ce n'est pas un set que je peux recommander parce qu'il coûte vraiment cher. Et moi, j'ai été un peu déçu, voilà. Même si après, c'est vrai qu'au final, pour 100 euros, quand on y repense, on a quand même beaucoup de contenu, quoi. Hein. Ça, je dirais pas le contraire. On a quand même un dragon et un serpent qui sont assez gros, mais des figurines exclusives, mais c'est vrai que c'est une certaine somme. Et donc voilà, moi, franchement, si vous n'avez pas encore fait de Ninjago, je vous recommande d'acheter avant tout des sets individuels, parce que franchement, je pense que pour la même somme, vous pourrez avoir mieux niveau rapport prix-qualité. Voilà. Et donc je pense que c'est tout, donc c'est un gros set. J'en suis un peu déçu, néanmoins, je peux quand même souligner l'effort qu'a fait Lego de proposer autre chose qu'une grosse structure. Il y a des éléments qui marchent, certes, mais il y en a d'autres qui marchent moins, et donc ça fait que c'est pour ça que je ne peux pas vous conseiller à 100% ce set-là. Et c'est dommage, parce que néanmoins, il y a quand même des bonnes idées. Et donc je pense que c'était là-dessus, donc je vais apprécier la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et puis, nous on se retrouve plus tard, donc bah, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos review. Allez, à plus.